Le canal de Panama est sans aucun doute l'un des points de passage les plus critiques pour l'économie mondiale. Il relie plus de 140 routes maritimes et environ 1700 ports dans 160 pays. Il est essentiel pour l'approvisionnement de l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que pour les connexions avec l'Europe et les mégalopoles de l'Asie orientale. Les récents événements, comme les perturbations dans le canal de Suez sur la mer Rouge, ont montré à quel point les défaillances des principales voies commerciales mondiales peuvent être dramatiques. Le canal de Panama n'échappe pas non plus au problème, car il est en train de manquer d'eau. En raison du changement climatique, la région de l'Amérique centrale devient de plus en plus sèche, ce qui rend difficile pour les autorités de garantir suffisamment d'eau pour le fonctionnement du canal. L'année 2023, marquée par une sécheresse record, a entraîné de nombreuses interruptions du canal, révélant sa vulnérabilité. Cela a conduit à des discussions intenses sur une alternative plus robuste, une proposition venant du Mexique. En décembre dernier, le Mexique a inauguré un projet d'infrastructure ambitieux qui promet de transformer le commerce mondial pour toujours. Ce gigantesque corridor relie les océans Atlantique et Pacifique et, selon les autorités mexicaines, pourrait rendre le canal de Panama obsolète dans les années à venir. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment le gouvernement mexicain entend-il révolutionner le commerce mondial? Et cela pourrait-il vraiment marquer la fin du canal de Panama? Explorons toutes ces questions fascinantes dans cette vidéo. Bonne découverte! Depuis des siècles, des idées ont été avancées pour connecter les océans Atlantique et Pacifique de la manière la plus efficace possible. Pendant longtemps, la seule route viable était le dangereux passage de Drake autour du Cap Horn, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Même le conquistador espagnol Hernán Cortés avait noté les conditions idéales pour établir un lien entre les océans au niveau de la partie la plus étroite du Mexique. De même, le savant allemand Alexander von Humboldt avait proposé une connexion à travers l'isthme de Tehuantepec. L'isthme de Tehuantepec est la partie la plus étroite du Mexique, s'étendant sur seulement 200 km entre le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, ce qui en fait un emplacement idéal pour un tel projet. C'est une distance comparable à celle du canal de Suez. Cependant, malgré des plans bien pensés dès le XIXe siècle, des circonstances extérieures ont maintes fois empêché leur réalisation. Après son indépendance en 1821, le Mexique a été marqué par des troubles politiques, des crises économiques et des révolutions. Bien que des concessions aient souvent été accordées à des entreprises américaines, la méfiance née de la guerre américano-mexicaine et les conditions économiques instables ont entravé les progrès. Pendant ce temps, les États-Unis avaient déjà identifié un autre emplacement plus pratique, Panama. Pour connaître toute l'histoire de la manière dont les Américains ont pris le contrôle de Panama, je vous invite à consulter ma vidéo dédiée que je vais lier à la fin. Finalement, en 1914, le canal de Panama a été inauguré, profitant principalement aux intérêts américains en permettant un transport plus efficace et moins coûteux entre les côtes est et ouest des États-Unis. Cependant, au cours des 100 dernières années, ce canal a rencontré de nombreux défis. D'abord, la taille des navires a considérablement augmenté. À l'origine, seuls les navires conformes aux spécifications Panamax pouvaient traverser le canal. Mais avec l'émergence des énormes navires océaniques, le canal est devenu trop petit. Des expansions coûteuses ont été nécessaires, mais même après ces modernisations, certains navires sont toujours trop grands pour emprunter le canal. Avec les avancées technologiques rapides, les porte-conteneurs pourraient devenir encore plus grands à l'avenir, soulevant des doutes sur la capacité du canal à suivre cette évolution. Le canal de Panama est également limité par ses ressources. Il dépend fortement de l'eau douce nécessaire pour faire fonctionner ses écluses. Pendant les périodes de sécheresse ou avec les changements dans les régimes de précipitation causés par le changement climatique, l'approvisionnement en eau est souvent insuffisant,
ce qui limite la capacité du canal et peut le rendre temporairement inutilisable. Ce problème est certain de s'aggraver avec le réchauffement climatique. Par ailleurs, les changements géopolitiques posent un risque croissant pour les États-Unis. Ces derniers dépendent énormément du canal, mais, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, il devient de plus en plus risqué de compter sur une seule route commerciale. C'est pourquoi Washington suit de près l'avancée d'un nouveau projet chez son voisin du Sud, le Mexique. Ces dernières années, le Mexique a connu une croissance économique rapide, devenant un important centre de production et se rapprochant des nations industrialisées. Le gouvernement mexicain investit massivement dans de nouveaux projets et infrastructures, ravivant les plans d'un corridor à travers l'isthme de Tehuantepec. Depuis 2018, sous la présidence de López Obrador, ce projet a pris de l'ampleur. Le président avait fait campagne en promettant de développer économiquement les régions du sud du Mexique pour qu'elles rattrapent les régions plus riches du nord et du centre. Le corridor entre l'Atlantique et le Pacifique est devenu l'un de ses projets phares. Ce projet prévoit un vaste corridor interocéanique doté d'infrastructures modernes, notamment des trains à grande vitesse, pour rendre le commerce entre les océans plus rapide et plus efficace que jamais. En décembre dernier, la ligne ferroviaire reliant les océans, laissée à l'abandon pendant des décennies, a été modernisée et rouverte. Le trajet ne prend désormais que 3 heures, transportant à la fois des marchandises et des passagers. Mais ce corridor est conçu pour être bien plus qu'une simple ligne ferroviaire. Il comprendra 2 ports maritimes, plusieurs autoroutes, 3 aéroports, un gazoduc et un réseau de fibres optiques. 10 parcs industriels modernes sont également prévus le long du trajet. D'ici 2050, le projet devrait contribuer à hauteur de 1,6% au PIB mexicain, attirer 50 milliards de dollars d'investissement et créer 550 000 emplois dans les parcs industriels du corridor. Ce nouveau passage pourrait absorber une partie importante du trafic du canal de Panama. À titre de comparaison, le temps de transport estimé, y compris le chargement et le déchargement complet sur les trains, est d'environ 6 heures et demie. Actuellement, la traversée du canal de Panama prend entre 8 et 10 heures. De plus, le corridor mexicain est bien plus proche des États-Unis, ce qui raccourcirait encore davantage les routes commerciales. Cependant, le projet fait également l'objet de critiques. Les organisations environnementales mettent en garde contre des conséquences significatives pour les écosystèmes locaux, notamment des dommages potentiels à la flore et à la faune, ainsi qu'une pollution de l'eau. Il y a également des rapports sur le déplacement forcé de communautés indigènes, qui perçoivent ce projet comme une menace pour leur culture. Malgré cela, le gouvernement mexicain semble résolu à poursuivre le projet. D'un point de vue économique, les perspectives de succès du projet sont actuellement très prometteuses. La plupart des économistes s'accordent à dire que si ce projet est bien mené, il pourrait considérablement stimuler l'économie mexicaine et accroître son influence sur la scène mondiale. Le ministre de la Marine du Mexique a déclaré que grâce à ce corridor, le pays deviendra bientôt une puissance maritime mondiale. Les effets positifs pour les régions du sud du Mexique sont déjà visibles. En septembre 2023, de nouvelles données économiques ont révélé que le sud et le sud-est du Mexique, après des décennies de stagnation, ont enregistré une croissance économique sans précédent grâce à divers méga-projets. Selon les rapports, le PIB mexicain a augmenté à un taux annuel de 3,6% au deuxième trimestre de l'année. Les 8 États du Sud et du Sud-Est ont enregistré une croissance de 6%, soit 2 fois plus que les États du Nord. Et ce méga-projet n'en est qu'à ses débuts. En ce qui concerne le transport de marchandises, le gouvernement prévoit que d'ici 2028, environ 300 000 conteneurs de 20 pieds, ou équivalents, pourraient être transportés via l'isthme. D'ici 2036, la capacité devrait atteindre 1 300 000 conteneurs. Cela signifie-t-il la fin du canal de Panama? Pas encore.
Même la capacité prévue pour les prochaines années ne représente qu'une fraction du trafic annuel traversant le canal de Panama. Cependant, si le projet mexicain continue de se développer dans les décennies à venir et que le canal de Panama rencontre des problèmes croissants, le corridor mexicain pourrait devenir une véritable alternative, prenant de plus en plus souvent en charge le commerce mondial.